Bienvenue dans votre module d'entraînement. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser le sandwich. On a vu précédemment comment faire une approche roulée au fer neuf. Maintenant, on va voir comment faire une approche levée au sandwich. Vous aurez besoin de votre sandwich, d'un seau de balle et c'est parti. La première chose que je vous invite à faire, c'est déjà de mettre une balle. Gardez votre seau plein, vous allez en avoir besoin plein. Et vous allez vous placer face à cette balle avec un stance d'une largeur d'une tête de club. Ça, c'est la première chose que vous devez faire, c'est régler votre stance pour faire une petite approche levée, ce que l'on va appeler du chipping autour du green, c'est-à-dire qu'on va avoir une balle qui va décoller un petit peu et va aller sur le green. Vous mettez votre balle au milieu, ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, vous amenez votre poids sur la jambe gauche, vous sentez que 80% de votre poids se trouve à gauche et surtout, et ce qu'il est important, c'est de le conserver sur la jambe gauche. Une fois que vous êtes en place, vous prenez un grip assez neutre, c'est-à-dire que vous allez placer vos deux mains avec les 2 pouces sur le club. Et une fois que vous êtes là, vous allez faire vos premiers essais en sentant, j'en ai déjà parlé, de ce fameux triangle que l'on va exercer autour de sa colonne vertébrale. C'est-à-dire que ici, majoritairement, vous allez utiliser le haut du corps exclusivement. Vous n'allez pas chercher à donner de la vitesse avec vos jambes et vos hanches, mais simplement ressentir avec le haut du corps ce fameux balancier avec le triangle. Si vous n'arrivez pas à le ressentir, voilà à quoi va servir le seau pour travailler justement cet exercice-là. Vous allez prendre votre seau, vous allez le placer devant vous, donc il est très lourd, vous avez moins envie d'utiliser les bras. Par contre, vous allez sentir que le poids, vous allez être obligé de le gérer, de le générer par l'action de vos épaules et du haut de votre corps, c'est-à-dire votre thorax. Et c'est ça qui va créer votre balancier et c'est cette sensation-là qu'on va essayer de reproduire avec des balles, avec votre sandwich. Alors ne vous inquiétez pas si au début vos balles ne décollent pas, c'est-à-dire que le club n'arrive pas encore totalement correctement parce que vous avez toujours cette envie d'accélérer avec les bras et les mains, mais dans un premier temps, focalisez-vous complètement sur le mouvement et le ressenti que je viens d'avoir avec le saut. Je me mets en place comme je l'ai expliqué précédemment, j'essaie de ressentir justement cette action-là que j'ai eue avec le saut. Et je recommence autant de balles que possible, je remets une balle, je reprends mon saut, je ressens la sensation de balancier avec l'eau de mes épaules, je vérifie que mon bassin ne bouge pas, je vérifie que mon poids est bien à gauche. Et une fois que j'ai ressenti ça une dizaine de fois, je me remets en place avec ma balle, je le ressens une fois avec le club, je sens que c'est beaucoup moins lourd qu'avec le saut. Par contre, je me concentre sur ce mouvement de balancier avec les épaules. Je monte et je tourne. Et je me concentre uniquement là-dessus pour faire des balles tout simplement en me basant uniquement sur la sensation et le résultat en termes de contact. On est toujours sur le contact. Alors vous êtes là pour construire vos sensations. L'idée c'est toujours de ressentir justement cet exercice-là. Je continue avec mon saut de ressentir et de m'entraîner, de sentir ce balancier, ce poids venir ici. Je ne sens pas mes bras venir se plier à un moment donné, mais je sens que le tout est coordonné. C'est-à-dire que là mon saut reste bien face à ma poitrine et que mes épaules travaillent. Une fois que je suis en place, je l'ai bien ressenti. Je ressens la même chose avec le club. Je recrée ma sensation, je me mets en place et je ressens exactement pareil. Et vous voyez que la balle va décoller légèrement et ça c'est ce qui va nous permettre d'avoir dans un premier temps des sensations de bon contact et après ce qu'on cherchera à faire, je vous expliquerai comment lever beaucoup plus la balle. Alors je vous ai placé dans cet angle là pour que vous voyez à peu près la hauteur de mes balles et le résultat que je vais avoir par rapport au feedback du saut. Regardez bien les trajectoires de mes balles, regardez surtout la hauteur. Vous allez voir qu'elles ne sont pas énormes en termes de hauteur, mais vous allez voir surtout qu'on a une balle qui décolle et qui roule un petit peu derrière. On recommence à chaque fois, je monte et ça décolle et ça s'arrête. Vous voyez, j'ai fait 2 fois les mêmes balles, une balle qui vient décoller et qui vient s'arrêter par la suite et ça c'est ce qu'on appelle une approche levée. Souvent on pense qu'une approche levée c'est une approche avec une hauteur de balle qui est immense. Non, une approche levée c'est juste une balle qui décolle à une certaine hauteur et plus haute que l'approche roulée qu'on a vue précédemment. Alors une erreur assez classique à prendre en compte, ça va être surtout quand vous répétez ce mouvement-là, c'est surtout de ne pas saccader ce mouvement-là à la montée et à la descente. Saccader voulant dire que quand vous allez monter, n'essayez pas d'arracher le club, à la descente n'essayez pas d'accélérer le club, mais essayez de garder justement cette certaine homogénéité dans votre mouvement, il faut que ça soit assez fluide. Vous voyez que là mon mouvement est fluide, je ne le saccade pas, j'ai pas le choix parce qu'il y a du poids. Par contre si je viens faire ça ou si je viens faire ça, c'est pas agréable du tout et en plus de ça, le saut est vraiment lourd. Donc essayez de garder ce mouvement assez fluide, assez homogène. Et essayez de ressentir surtout la même chose, vous ne focalisez pas sur le résultat parce que je sais que vous allez avoir envie d'accélérer ce club-là pour la faire décoller, mais plus vous allez être homogène, plus vous avez de chances que votre club vienne frapper la balle correctement et plus vous avez de chances surtout qu'elle décolle.
D'accord? Le résultat, pour le moment, on ne le cherche pas, mais on cherche à créer des sensations et savoir comment votre mouvement fonctionne. D'accord? On monte, on reste homogène. Je ne l'accélère pas, je ne cherche pas de résultat. Je peux mettre juste un peu d'amplitude, je monte et je tourne. Voilà, je cherche simplement des choses simples, efficaces. Essayez de comprendre ce que je suis en train de faire. C'est comme ça que je me suis entraîné pendant 1 an et demi. Je n'ai pas eu des bons résultats tout de suite. Ça a été vraiment très dur. Et là, ce qui est important, c'est vraiment ressentir exactement ce que vous faites et travailler vraiment étape par étape.